Alors moi, j'ai Ah. quand même une question par rapport à l'imagination, Ouais. le rêve, parce que parfois il y a la réalité qui peut causer des problèmes. Et donc, selon vous, Bernard, est-ce que c'est possible à la fois de dépolluer, de construire des logements et aussi de concilier, donc de conserver un peu ces zones humides qui ont aussi un intérêt écologique. Il y a le bras mort enfin le canal qui circule. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un chemin possible en fait? Oui, je pense qu'il y a un chemin possible. Maintenant, il faut savoir qu'on s'engage dans une action de moyen terme, c'est-à-dire au moins 10 ans, hein, bien évidemment. Mais je pense que on doit dépolluer ces sites. Mais pourquoi faire? Je pense que c'est la question qui se pose. Et comment on va le faire, sachant que la métropole, elle a su dans le passé dépolluer la friche Kuhlmann à Waterloo. Là, vous imaginez, c'était des dizaines de mètres pollués, et donc il a fallu inventer autre chose. Donc dépolluer, ça se fait également sur la friche donc Fifcaille, par exemple, actuellement. Et donc, par contre, avec un foncier qui est beaucoup plus facile à gérer. Et on peut dépolluer, par exemple, pour rétablir toutes les fonctions de la zone humide qui est gravement polluée par le Rhône-Poulenc et en faire, par exemple, un nouveau poumon vert des habitants des trois villes. Mais pas seulement. Dépolluer aussi pour densifier le secteur, car c'est éviter la tentation d'aller construire sur des terres agricoles, densifier intelligemment. Ça ne peut se faire d'ailleurs qu'en apportant du bien-être, des espaces végétalisés, avec ce qu'on appelle en langage technique un coefficient de biodiversité par surface qui est élevé, c'est-à-dire soit effectivement on a des espaces verts tout autour, soit on a également des terrasses végétalisées. Il y a plein de solutions qui existent pour que les habitants soient dans un cadre où ils ont envie de rester. Voilà.